Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du chantier des Max. Aujourd'hui on va attaquer les finitions dans la maison puisqu'il nous reste encore pas mal de boulot dans la partie nuit notamment où il faut qu'on fasse enduit, peinture, finition en général. Donc, on va vous montrer tout ça, mais avant on va terminer tout ce qui doit être terminé dans cette cuisine parce qu'on a l'habitude de commencer des choses et de pas les finir, et là on a décidé de faire vraiment la cuisine à 100%. On va commencer par poser l'évier mais aussi les joues qui vont permettre d'encadrer les meubles colonnes juste derrière moi. Ça va être du plus bel effet, mais juste avant, on remercie le sponsor du jour, Jaffy. Vous le voyez juste ici sur notre magnifique plan de travail. Jaffy, c'est un site internet sur lequel vous pouvez commander absolument toute l'alimentation pour votre animal préféré, votre chien ou votre chat. Alimentation équilibrée, made in France, qui va vraiment convenir à son petit estomac. Vous pouvez vraiment confectionner ces petits menus sur mesure en fonction de si votre animal préfère des croquettes, de la pâtée, un mélange des deux. Vraiment, c'est vous qui choisissez. Plus besoin de vous embêter avec des gros sacs de croquettes importés. Jaffy vous envoie tout directement à votre domicile, et en plus avec les bonnes doses, comme ça votre chat ou votre chien ne se retrouvera jamais à court de croquettes. Nous c'est arrivé plusieurs fois où on se dit mince, on a oublié d'acheter ce qu'il faut pour Costco. Et en plus, si vous avez plusieurs animaux, vous avez une réduction sur l'ensemble de votre commande. Si vous voulez tester, et nous on vous le conseille fortement, vous avez une offre de bienvenue avec jusqu'à moins de 50% de réduction avec le code Cusco. Et en plus, pour chaque offre de bienvenue, vous avez toujours le droit à un petit cadeau. Dernièrement c'était des petits bonnets de Père Noël pour nos animaux. Bon, on s'est amusé à le faire avec les nôtres, ça a plus ou moins fonctionné et c'était assez drôle. En tout cas, merci beaucoup à Jaffy de soutenir notre projet. Vous retrouvez toutes les informations en description et nous on réattaque tout de suite notre chantier. Ouais, bravo. Franchement, c'est top parfait. Alors juste quand on a un plan de travail en aggloméré, comme pour la plaque de cuisson, il faut mettre un joint silicone partout pour vraiment boucher les pores du bois, parce qu'avec l'humidité dans le temps ça pourrait faire gonfler le plan de travail et ce serait vraiment pas esthétique. Puis en plus c'est surtout que ça pourrait l'abîmer et nécessiter de le changer, alors que franchement si c'est bien posé et que ça résiste bien, dans 50 ans le plan de travail théoriquement il peut toujours être là. Donc ne pas lésiner sur le silicone.
Et voilà notre petit évier installé, donc il est en fragranite noir, c'est un composé de granit, donc très très solide, très résistant. Évidemment le petit mitigeur avec douchette indispensable. Et je sais, j'anticipe déjà des commentaires parce que je vous connais. Oui, on a choisi un évier noir et non, nous n'avons pas peur qu'il se tache. Puisqu'on a déjà eu ça dans notre ancien appartement, c'est franchement une matière qui est très résistante. Un petit peu de vinaigre blanc de temps en temps pour nettoyer, pour pas qu'il y ait de traces blanches de calcaire. Et pas de problème, après ici dans notre région on a de la chance, l'eau n'est pas du tout calcaire, donc pas de problème et ça va très bien aller avec tous les accessoires qu'on a choisis pour la cuisine. Un mélange de blanc, de noir et de bois, ça va être nickel chrome. Je réponds aussi à des questions qui nous ont été posées pas mal dans les commentaires dans la précédente vidéo. Oui, nous aurons bien une crédence au-dessus du plan de travail pour éviter d'avoir des projections partout sur la peinture. On n'a pas encore tout à fait choisi ce qu'on voulait. On sait qu'on devrait partir sur du zélige. Donc c'est une sorte de mosaïque faite à la main avec quelques petites imperfections, mais ça va donner normalement pas mal de cachet à cette pièce. Par contre, on ne s'est pas encore du tout décidé sur la couleur, on serait plutôt partant pour du sorte de blanc, crème, avec des reflets un peu dorés, enfin bref, on a une idée assez précise dans la tête, mais ça peut encore changer, à voir si on met aussi un peu de couleur pour égayer tout ça. Bref, c'est pas de toute façon la priorité. Là, maintenant, on va s'attaquer aux joues, donc les grandes planches qu'on va mettre sur les côtés pour fermer les parties ici avec les colonnes. Et j'en profite aussi pour répondre à une autre remarque qui nous a été beaucoup soulevée dans les commentaires de la dernière vidéo toujours sur l'implantation de notre cuisine, puisqu'on a choisi de mettre le four juste à côté du frigo. Donc il y en a beaucoup qui nous disent attention, les consommations d'énergie c'est pas top parce qu'il y a la chaleur ici, le froid ici. Bon, faut savoir qu'un frigo c'est isolé, donc il y a normalement pas de chaud qui rentre dans le frigo, c'est censé garder le froid à l'intérieur, voilà. Un four c'est pareil, quand vous l'allumez, la chaleur est dans le four, la seule chaleur qui sort, elle sort par l'avant quand vous ouvrez la porte. Donc à moins de laisser le frigo ouvert et le four ouvert quand il fonctionne, franchement, en termes de déperdition d'énergie, autant dire que c'est quasiment nul. Donc ça ne nous inquiète pas du tout. D'ailleurs, on en avait parlé avec le cuisiniste et absolument pas de problème de mettre un four à côté d'un frigo. Et on a choisi cette implantation-là parce que ici, dans ce grand placard, c'est notre garde-manger. Donc beaucoup plus pratique que ce soit juste à côté de la plaque de cuisson, garde-manger, four qu'on n'utilise pas toutes les 5 secondes mais qui peut être utilisé pendant de longues heures de cuisson. Et ensuite le frigo, pareil, qu'on n'utilise pas toutes les 5 secondes. Donc voilà, vraiment on a imaginé cette cuisine comment nous on a l'habitude de s'en servir pour faire à manger. Et c'est la même raison pour laquelle on a mis l'évier ici, centré avec la fenêtre pour que ce soit esthétique. Ce qui explique qu'il n'est pas complètement centré avec le meuble en bas, mais c'était mieux de le centrer avec la fenêtre. Et juste à côté, on a le lave-vaisselle, super pratique à côté de l'évier. Et juste à côté encore, on a donc un grand casserolier où on va pouvoir ranger notre vaisselle de tous les jours. Juste à côté du lave-vaisselle, c'est très bien quand on décharge tout ça. Bref, voilà, j'espère que vous avez tout compris de tout ce que je viens de vous dire. Et on va donc s'attaquer, comme je vous disais, aux joues, avec ces grandes planches qui sont de la même finition que nos façades, qu'il va falloir découper parfaitement pour avoir un truc nickel chrome.
C'est officiel, la cuisine est finie d'être posée et on adore le résultat. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Alors il va rester évidemment 2-3 petits détails, notamment les plinthes qui vont se trouver sous les meubles qu'on installera une fois qu'on aura posé le parquet. Il va nous rester aussi un petit bout de joue à poser sur le côté du frigo, mais pareil, on le posera une fois qu'on aura mis le parquet, comme ça ça va pas nous gêner pour poser les différentes lames. On a aussi mis d'aplomb toutes les portes de placard, les tiroirs, comme ça c'est nickel, et en plus avec les petites poignées, franchement ça rehausse un petit peu ce blanc, ça fait un petit accessoire sympa. D'ailleurs je sais pas si vous l'avez remarqué, on a mis donc les poignées dans ce sens partout, toujours au milieu de la porte du placard ou du tiroir, sauf pour le frigo et le congélateur. Par expérience on avait à peu près la même cuisine, en tout cas à peu près la même configuration dans notre ancien appartement, et on a préféré mettre les poignées sur le côté parce que comme il y a un joint dans le frigo et le réfrigérateur, il faut un peu plus de force pour tirer la porte du placard. Du coup on a décidé de déporter les poignées sur le côté. C'est peut-être un chouille moins esthétique, mais ça va être beaucoup plus pratique à l'usage. Dernier point, il nous reste aussi un petit trou juste au-dessus. On ne pouvait pas malheureusement avoir de placard de cette taille-là, parce que là on a une colonne de 400 mm, et ça n'existait pas tout simplement dans cette gamme. Donc s'offre à nous plusieurs possibilités. On a pensé à mettre peut-être un range-bouteille, quoique ça fait un peu haut et ça risque d'attraper la poussière. Ça peut aussi être pour des livres de cuisine, des livres de recettes, etc. Ou alors on s'amuse à créer une fausse porte de placard qu'on découperait sur mesure avec une poignée pour faire croire en fait qu'il y a bien 3 placards, ou d'ailleurs pas pour faire croire du tout, on pourrait mettre une charnière, enfin on peut s'amuser à faire ça pour combler tout ça. Alors dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. On avait fait un sondage déjà sur Instagram pour voir ce que vous en pensiez. Les avis sont assez partagés, donc on ne sait pas encore ce qu'on va faire. Et sur la partie tout en haut, par contre, là on a décidé de mettre de la déco, donc sans doute un mélange de livres, de plantes, de petites décos, on verra. Oui, ça risque de prendre un petit peu la poussière, mais on fera la poussière régulièrement. En tout cas, on essaiera de prendre le rythme pour pas que ce soit justement un nid à poussière tout là-haut. Alors il va nous rester évidemment la crédence à poser tout au-dessus du plan de travail. On va également mettre des petites étagères à peu près à mi-hauteur là, de la fenêtre qui seront éclairées par le dessous. Comme ça on aura de la lumière pour faire à manger, c'est quand même plus pratique, et on vous montrera ça dans une prochaine vidéo. Vraiment pas tout de suite, c'est pas du tout la priorité. On va s'arrêter là pour le moment pour la cuisine, elle est belle comme elle est, mais il va falloir qu'on passe maintenant à la suite côté partie nuit. Mais avant ça, il y a beaucoup de bazar dans cette partie, puisqu'on entrepose depuis des mois en fait tous nos outils, les cartons d'accessoires, etc., de matériaux. On va rapatrier tout ça dans cette pièce, puisque de toute façon on a fait quasiment tout ce qu'il faut ici, et comme ça on va pouvoir attaquer les enduits, les peintures, etc. dans la partie nuit. Il va nous rester la plomberie, la pose des toilettes, le gros chantier salle de bain aussi qui s'annonce assez important, donc on a trop hâte d'attaquer ces étapes, mais d'abord un petit peu de rangement. Nouvelle journée sur le chantier et nouvelle année. Il s'est passé beaucoup de temps
et de choses entre le début de la vidéo et aujourd'hui. On est passé de 2024 à 2025, donc on vous souhaite une merveilleuse année 2025, que tous vos projets réussissent. Nous, ça va être une année importante car normalement on va emménager cette année. Ça va aussi être l'année du début de la construction des gîtes. On a vraiment hâte et on pense que vous aussi. On a pas mal de choses à faire. Là maintenant on commence à se remettre après les vacances. On va commencer aujourd'hui avec des bandes de l'enduit, tout ça pour préparer les futurs enduits sur la partie nuit. Et bien voilà, on a réussi à faire à peu près 90% de toutes les bandes et les renforts d'angle de la maison, mais malheureusement on est arrivé à court d'enduit, donc on va devoir s'arrêter là. Mais c'est quand même une très bonne nouvelle parce que ça veut dire que dans la prochaine vidéo, on va pouvoir s'attaquer aux finitions de tous les murs, notamment de la partie entrée et de la buanderie, des toilettes aussi, et même de la chambre d'amis, qui est plus compliqué qu'il n'y paraît parce qu'il y a des coins, des recoins un petit peu partout, donc voilà, pas mal de boulot en perspective. Mais vraiment dans la prochaine vidéo, toute cette partie de la maison va être complètement transformée, il va y avoir du blanc partout. Ça va être trop bien, ça va être enfin propre, on n'en peut plus de la poussière. D'ailleurs, en parlant de vidéo, vous allez voir qu'en 2025, on va un petit peu changer de rythme de publication. On va abandonner pour le moment les 2 vidéos par semaine, on va rester sur une seule vidéo par semaine chaque dimanche. Parce que pour être honnête, ça commence à nous demander un peu trop de boulot, de montage, et on n'avançait pas suffisamment vite sur le chantier. Donc 2025, ça va être priorité au chantier, un petit peu moins de vidéos, mais plus de plaisir, on va dire, avec des vidéos plus complètes, plus finies, et surtout un chantier qui avance vraiment, parce que si on a loupé le coche de l'emménagement pour Noël 2024, on espère bien que dans les prochaines semaines, prochains mois, on pourra profiter pleinement de cette maison. En tout cas, on va mettre les bouchées doubles pour que ce soit le cas. Maintenant qu'on est bien reposé, on va pouvoir être à fond.
On espère que vous avez apprécié cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Merci aussi au sponsor de cette vidéo, Jafi, qui nous fournit la nourriture pour nos 3 animaux. On vous rappelle le lien dans la description si vous voulez retrouver leurs produits. On vous retrouve dans la prochaine vidéo. Si vous avez aimé celle-ci, n'hésitez pas à nous mettre un j'aime, un commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on vous retrouve dans la prochaine. Salut!